La reprise du marché immobilier chinois a été plus évidente en mai qu'en avril. Les données du Bureau national des statistiques, publiées lundi, montrent que 57 sur 70 grandes villes du pays ont connu une croissance des prix de l'immobilier d'un mois à l'autre en mai, comparativement à 50 villes en avril. Beijing, Shanghai, Shenzhen et Guangzhou, les 4 plus grandes villes, ont vu les prix des logements neufs augmenter de 0,7% d'un mois sur l'autre en mai, soit 0,5% de plus qu'en avril. La croissance des prix du logement a été plus flagrante qu'en avril. Les gesteurs reviennent sur le marché et les promoteurs remettent de nouveaux logements sur le marché. La Banque centrale chinoise a abaissé son taux préférentiel de prêt à 5 ans de 10 points de base en avril. Avec l'assouplissement des systèmes d'enregistrement des ménages dans certaines villes moins grandes, cela a contribué à libérer une certaine demande refoulée. Mais il y a des différences dans la reprise du secteur selon les régions. Les grandes villes ont connu une croissance du prix de l'immobilier plus forte que celle des villes moins grandes au cours de cette phase de reprise du marché en avril. Et les villes fortes économiquement, comme celle de la région du fleuve Yangtze, ont connu une hausse des prix plus forte que dans les régions moins développées. Toujours en mai, des promoteurs ont souffert de difficultés financières et certains de leurs projets ont été suspendus. Les experts préviennent des risques d'acheter de nouveaux logements. Nous conseillons aux acheteurs de choisir de gros promoteurs avec une bonne réputation et essayer d'éviter les projets les moins chers ou ceux avec des coûts de terrain très élevés. Les experts disent que le marché va continuer sa reprise en juin. Mais les prix n'augmenteront pas rapidement car le gouvernement reste ferme sur son principe, les logements sont faits pour y habiter, pas pour spéculer.